Bien, je te propose de passer à nos tops et nos flops. Alors, on va commencer par tes tops. Donc, on a Sébastien Vettel, on a Charles Leclerc. Alors, Charles Leclerc, voilà, on a toujours loué sa combativité, sa façon de réagir aux obstacles et aux mauvaises passes. Et cette fois-ci, il avait un très bon défi, un très beau challenge à relever. C'est celui, voilà, de devenir vice-champion du monde. Il l'a fait et il a été plutôt bon. La stratégie a été bonne. Et puis, voilà, on n'a pas grand-chose à dire puisqu'il n'a pas été vraiment dérangé dans la course. Mais le job est fait. Charles Leclerc, malgré les déceptions, est vice-champion du monde aujourd'hui. Ouais, on l'a dit tout à l'heure, il a tenu le rythme, il a été bon dans ses choix, bon en piste, parce qu'on l'a vu faire de nombreuses erreurs, notamment au Grand Prix de France, qui lui ont coûté très très cher. Ouais. Il a fait la course parfaite avec une voiture qui était mieux que prévu. Il a voilà, pas fait de faute, était à l'écoute, il n'y a pas eu de soucis dans les stands. Une qualification plutôt bonne, alors qu'on attendait les Mercedes nettement plus haut avec leur rythme de fin d'année plus, on va dire. Mais Charles Leclerc, il mérite totalement, de par sa deuxième place, ce qui ne lui était plus arrivé depuis Singapour. Ouais, Ouais. quand même. Voilà, il y a eu des longues passes, il y a eu des longs tunnels déjà sans gagner. Bon, je l'ai dit, l'Autriche, des longues passes, des longs trous d'air sans podium ou sans deuxième place. Et on sait à quel point, pour un pilote, la confiance, être deuxième plutôt que troisième, être proche du premier plutôt que d'être largué à 40 secondes, c'est important. Charles Leclerc peut partir en vacances avec la banane. Avec la banane. On a les mêmes tops, hein, Vettel, Leclerc, et j'ai rajouté deux autres tops. J'en ai quatre, c'est incroyable. C'est Carlos Sainz, parce que j'ai trouvé qu'il a été très bon aussi, hein, il a même pris beaucoup d'initiatives, notamment sa volonté de dépasser Charles Leclerc à un moment donné. J'ai retenu ça. Hein, enfin, il a voulu le dépasser je ne sais plus, il a voulu prendre l'intérieur à un moment donné, mais en tout cas, il avait du rythme, Carlos Sainz, et j'ai aimé parce que Rapide. exactement, très exact. Voilà, il y a les six acteurs, hein, de cette saison, les Verstappen, Perez, Leclerc, Hamilton, Russell, mais aussi Carlos Sainz. Carlos Sainz qui est certes le pilote numéro 2 de chez Ferrari, mais qui a tout au long de cette saison a eu des mauvaises passes également, mais il y a eu des très bonnes passes. Et hier, j'ai trouvé qu'il avait fait un très bon Grand Prix. S'il y avait un classement, bon, c'est très subjectif, mais des six hommes de leur importance cette saison, il est très difficile à faire. Est-ce qu'on met, on met bien évidemment Russell devant Hamilton, mais où mettons Checo Pérez, ou est-ce qu'on met Carlos Sainz qui a gagné à Silverstone, qui est quand même pas rien, ou est-ce qu'on met Leclerc? C'est un classement qu'on laisse chacun faire de son Exactement. côté, mais il aura eu son importance. Ouais, et voilà, sa rapidité est importante. Il l'a gagné, son Grand Prix. C'est ce qu'on attendait vraiment cette année de sa part. Ouais. Maintenant, il va falloir faire moins d'erreurs en 2023 Mm, mm. pour viser un petit peu plus haut, parce que, à mon goût, il aurait dû être plus proche de Perez au classement final constructeur des pilotes. Moi, j'ai mis McLaren aussi en top, Ouais. parce qu'ils finissent tous les deux dans les points, notamment Ricciardo. Il partait 13e, il finit 9e, 4 places de gagné. Et Lando Norris est à sa place, sa fameuse 6, 7, 8e place. Exactement. Quand on sait aussi, eux, à quel point on les voyait peut-être terminer 7e ou 8e force du plateau, mais ils ont beaucoup bossé sous l'égide de Zak Brown, du gros travailleur qui est Zak Brown. Donc, il mérite clairement une place dans les tops. Exactement. Alors, je vais réserver mon dernier top, mon dernier top pour la fin de cette partie. Toi, dans tes flops, tu as mis Pierre Gasly. Alors, j'ai été étonné, mais finalement, je me suis dit, est-ce que c'est pour l'incident avec Sergio Pérez et cette volonté de le gêner ou alors je n'ai pas compris? Dis-moi. Non, c'est un Pierre Gasly AlphaTauri finalement, qui a été l'ombre de lui-même. Il partait 17e ou 18e, ridicule en, en qualif, mais il n'y peut rien parce que sa voiture n'est pas bonne. Hein. On va pas se cacher derrière des excuses. En course, c'est galère sur galère. Donc Mm. voilà, le pauvre, il y est pour rien, ou un tout petit peu. Yuki Tsunoda part 11e, il finit 11e. Lui, voilà, grappille 3 places parce que aussi devant ça s'arrête, notamment l'abandon d'Hamilton et celui d'Alonso. Mm. Mais c'est plus un flop pour dire voilà, allez, c'est fini.
On tourne page. On tourne la page, on passe chez Alpine, on se remet la tête à l'endroit dans ses essais hivernaux, puis en vacances et à travailler dans l'usine. Exactement, tu as mis As parce que bon ben voilà P8 mais Transparente. transparent, Schumacher qui finit par des donuts qui est sermonné par Gunther Steiner. Scène très sympa, super. Bonne ambiance du côté de... Ambiance, hein. Et merci. Solde de tout compte, tu passeras à la compta, Mick, tu prends ton chèque. Si tu peux nous rendre 1 ou 2 polos parce qu'on est un peu en galère, et puis bah allez hop, allez, dégage. Voilà. Exactement, Je ouais, ne sais non, pas où il bah, va rebondir pour l'instant d'ailleurs. non. Il y a une récompense de Mercedes qui aimerait bien l'avoir en tant que 3e pilote. On pourrait avoir la confirmation dans les jours à venir. On en reparlera dans notre débrief de la saison et puis quand on va se projeter sur 2023. Mais les pilotes de réserve, ça nous réserve une belle grille de pilotes de réserve. C'est un beau jeu de mots que tu viens de nous faire. Ça nous réserve une belle grille. Merci. Exactement. Et puis moi, je vais finir par mon 4e top parce que nous souhaitons, l'équipe de Retour au Stand souhaite la bienvenue à Logan Sargent en Formule 1 puisque effectivement, il a fini 4e du championnat de Formule 2. Monsieur parle de Formule 2. Et oui, bien sûr. Il aura fallu attendre le. Non, d'habitude, c'est moi, mais il aura Oui, mais fallu pas. attendre Ça veut pas dire que je m'y intéresse dernier. pas. Ça veut pas dire que je m'y intéresse pas. Enfin, je suis la Formule 2. Et oui, donc Logan Sargent qui finit 4e du championnat de Formule 2 et qui donc intégrera l'équipe qui a déjà intégré officiellement aujourd'hui l'équipe Williams aux côtés d'Alexander Albon. Donc un nouveau rookie. Hein, Un pilote américain, surtout, c'est un- important pour bien vendre encore une fois la F1. Il mérite sa place et on pense à Théo Pourchaire qui a fini la saison tel un Pierre Gasly dans une AlphaTauri ou tel un Alonso dans l'Alpine avec un énième problème. Voilà, ça a été compliqué pour lui. Mais on a vécu une belle saison, une saison correcte de F2. C'était pas un niveau extraordinaire. C'était un de mes flops d'ailleurs dans cette saison. Maintenant, on va avoir des nouvelles têtes qui vont apparaître l'année prochaine avec Arthur Leclerc, avec Victor Martins, avec tout cela. On devrait revoir Douane, on devrait revoir pas mal de pilotes. Donc, ça sera nos petits rendez-vous du dimanche matin et du samedi après-midi. On les prend toujours avec plaisir parce que voilà, F2, F3, il faut tout regarder. Exactement. Et puis on en mange de la F1. Ah oui, on adore le sport automobile. Et puis voilà, la grille, ça y est, la grille 2023 est complète. Donc voilà, deux rookies en la personne d'Oscar Piastri et puis en la personne de Logan Sargent. Et puis Nick De Vries, bien sûr. Enfin, Nick De Vries a déjà participé du coup à un Grand Prix, mais voilà. Donc des nouvelles têtes. Et puis bah, on en reparlera. Hein, on en parlera dans notre rajouter un flop. Oui, je t'en prie. C'est la piste de Las Vegas parce qu'on a vu les premières démos. Ah oui, c'est vrai. C'est affreux. Je vais pas le cacher. Ce sont des grandes lignes droites inintéressantes avec des gros freinages. On repart à angle droit. Attention au moteur, attention aux freins. Alors là, il va falloir des freins puissants, il va falloir des gros, vraiment des freins à disque de grande qualité. Mais non, ça s'annonce vraiment pas excitant. On va devoir se lever un samedi à je ne sais plus quelle heure, dans la nuit de samedi à dimanche. Mais la démo proposée par certains comptes F1 ne laisse pas présager d'une grande course. Mais c'est prestigieux. Donc on va Rendez-vous en novembre 2023. Bien, Clément, merci beaucoup pour ce dernier débrief Grand Prix de la saison. Et puis, on se retrouve très vite. 22e. Ça fait 22 sur 22. La dernière case est cochée. Et non pas la dernière coche est casée. Mais ça, c'est la fatigue de fin de saison. Exactement. Et donc, on se retrouve très vite pour un débrief de la saison 2022 en globalité. Et puis, une projection sur 2023. Merci Clément, bonne soirée et à très vite.